382 km de Dakar, la ville de Sédhiou peut se flatter d'avoir été avant Ziguinchor le fleuron de la ville naturelle de Casamance. C'est au milieu du 19e siècle qu'elle acquit le statut de chef-lieu d'arrondissement. Chemin faisant, Sédhiou deviendra la capitale de la Casamance jusqu'au début du XXe siècle, avant que Ziguinchor ne prenne le relais du fait de sa meilleure position géographique. Arrosée par le fleuve Casamance et ses affluents, Sédhiou est une région où se développent d'importantes activités. La région peut se targuer d'être une région frontalière à la Gambie, la Guinée-Bissau, fleur casamançaise sur les terres de la luxuriance d'une forêt aux essences diverses, région aux nombreuses potentialités assises sur une population jeune. Vaste plaine verte, aux rizières nourricières, Sédhiou dessine sa vocation agricole. L'élevage, la pêche, le tourisme, les monuments et sites historiques sont autant de piliers de l'économie régionale. Zone d'élevage de bovins, de caprins, de porcins et de moutons, l'herbe y est grasse. Pragmatique et réaliste, la popularité du maire Abdoulaye Diop repose sur sa sollicitude et l'attention envers la population lors des cérémonies religieuses et fêtes familiales. Sédhiou, c'est une très belle histoire. Vous voyez que c'est une petite ville très attachante, très agréable à vivre, où les populations sont très solidaires entre elles. Depuis 1960, elle est élevée au rang de commune. Aujourd'hui, c'est au tour de M. Abdoulaye Diop, élu depuis 2014, 7e sur la liste des maires qui ont eu à prendre les rênes de la ville. C'est mon grand-père, Serigne Ibrahima Dieng, paix à son âme, qui fut le premier imam de cette ville. Vous savez, quand on vous envoie pour être imam, c'est pour toute la vie, ce n'est pas une affectation. Et c'est ainsi qu'est née ici ma mère, et j'y suis né, j'ai fait toute mon école primaire. Sédhiou, c'est mon référentiel. Grâce à Dieu, je suis là encore témoin du développement de Sédhiou. C'est ce que j'ai cherché. C'est pourquoi j'ai été une vingtaine d'années maire de Sédhiou. Je suis encore un élu départemental, conseiller départemental. Le président Macky Sall, à qui on rend grâce, parce que c'est à cause de lui et à cause également de la pugnacité du maire Abdoulaye Diop qu'on a aujourd'hui un changement notable, notamment en termes d'infrastructure pour Sédhiou. De n'importe quelle personne, moi je suis maire. Je suis arrivé dans une ville où on parle de problèmes d'électricité, on parle de problèmes d'infrastructure, on parle de problèmes d'eau potable, où on parle de problèmes de santé, où on parle de problèmes d'abri provisoire, sans perspective. Mais je crois que quand on prenait le pouls de la ville, chacun avait envie de voir les choses changer. Alors, les questions les plus importantes, c'est de savoir où est-ce qu'on veut partir. Et sur cette question-là, on est très clair, on sait où est-ce qu'on veut amener notre cher Sédhiou. Ça, c'est une question fondamentale. C'est lié d'abord à l'éducation, c'est lié aux infrastructures sportives, c'est lié à l'électricité. Rue pavée et éclairée, caniveau d'évacuation d'eau usée, aires de sport, espaces aménagés, ainsi que l'amélioration de la mobilité urbaine, le nouveau cadre de vie de Sédhiou donne de la vitalité à la ville et le positionne comme ville propre. La ville est en train d'évoluer. Chaque fois qu'on reçoit des étrangers, la première impression c'est quoi? C'est que votre ville est propre. Ça nous réconforte. bi mu nekkee maire bi léegi dëkk bi soppeeku na ndax bu njëkk ba boo ñëwee Sédhiou da ngay doy waar sax waaye léegi fi mu nekk nii boo duggee Sédhiou da ngay kontaan. Depuis que Sédhiou est Sédhiou, on n'a jamais reçu un maire comme Abou Diop. Abou est venu, quand il est venu, il a trouvé que vraiment on a du retard, beaucoup de retard. Il s'est mis au travail, il a recruté des jeunes, des volontaires. Ils ont commencé par nettoyer. Abou a commencé encore, qu'est-ce qu'Abou a fait? Il a amené la police, on n'a jamais eu de police ici. Tay, suñu papa yi, suñu niw yi nga xam ne ñu ngi yomal xiyam ku leen di yee kenn ku nekk da ngay réer fu sa kër gi nekk ndaxte changement boobu am ci dëkk bi franchement parce que sama buntu kër autant
accès bi pour nga dugg kër ga sax problème la mais léegi presque ñu bëree foofu la ñuy ñëw lumière baa nga fa lépp baa nga fa ci buntu kër gi alhamdulilah rabbil alamin. Touchons du bois, ça se passe très bien. Je crois que si on connaissait il y a 3-4 années, maintenant, vraiment, il y a beaucoup de bons importants qu'il faut poursuivre. Ça doit être continu. Et ça doit être continu aussi avec les énergies renouvelables et les avec les solaires. Aujourd'hui, je pense qu'il y a la mode. Et on profite de cette situation pour étendre notre politique d'électrification au niveau de tous les quartiers, de l'ensemble des quartiers de Sédhiou. Et c'est la même question aussi pour l'eau. Aujourd'hui, nous avons présentement, au moment où je vous parle, nous sommes en train de faire les derniers quartiers avec une extension de 12 km. Je crois que finalement, les questions d'eau, les questions d'électricité, ce seraient des questions complètement résolues au niveau de la politique. Pour preuve, Sédhiou qui était dans un déficit d'électricité, aujourd'hui, c'est l'excédent de production électrique de Sédhiou qui fait que nous exportons de l'électricité jusqu'à Bignona. Nous exportons de l'électricité au niveau de toutes ces communes, Djirédi, Carrefour, Diaroumé et Boukéré. Au début, certains jeunes pensaient qu'il fallait quand même le goudron. Peut-être qu'ils n'avaient pas compris. Mais ils comprendront d'ici à 2 ou 3 ans qu'avec le pavage, c'est encore mieux. Au début, c'était un choix, soit de mettre du noir, soit de mettre les pavés. Mais finalement, l'option technique a été pour les pavés, à cause de la pluviométrie, à cause des intempéries que nous avons ici. Sur cette question, je crois que nous avons déjà fait un premier jet. Là, nous sommes en train de négocier 3 ou 4 km avec Promoville pour qu'on puisse finaliser l'embellissement et l'accompagnement de cette ville hyper agréable et où fait bon vivre. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut? On veut que cette ville-là soit l'une des villes les plus propres. D'ailleurs, je remercie au passage l'ensemble de cette jeunesse-là, de cette population qui s'est appropriée la propreté de cette ville-là. C'est l'occasion de dire à tous et à tous merci. Mais la question la plus importante, nettoyer c'est bien, ne pas salir c'est mieux. Quand on est arrivé ici, il n'y avait pas une charrette pour ramasser les ordures. Le système n'existait pas. À date, nous avons ici à Sédhiou 46 personnes embauchées journalièrement pour s'occuper de la propreté de la ville. À cela, nous avons fait des investissements, à savoir un camion tout neuf disponible pour les ordures, les bacs à ordures dans les quartiers. Je crois que tout cela, nous allons décider de faire de notre ville une ville propre. Et ça, ce n'est pas seulement la question du maire, c'est l'ensemble des populations qui doivent prendre en main la propreté, la salubrité pour le bon vivre de tout le monde. Au moment si on se promène un peu, si vous prenez la partie de Montagne Rouge vers les cimetières de Jules Kounda là-bas, vous voyez que les grands travaux d'un montant de 1 milliard de francs sont en train de se faire pour encore accompagner les quartiers difficiles dans le cadre des ruissellements d'eau et des routes. Au moment où je vous parle, passer à la place de l'Indépendance, je suis en train de faire la place de l'Indépendance et ils sont en train de faire les chantiers sur place. Tout ça, ça fait partie du cadre de vie, l'entrée de la ville, le rond-point de la poste. Je crois que tout cela va rendre encore Sédhiou plus attrayant, plus joli. On voit la moyenne d'âge de manière générale des véhicules, c'est source d'insécurité. C'est la première source d'insécurité. Et si cette question est réglée, il faut aussi le comportement des gens. Parce qu'après, les véhicules, c'est les gens qui les conduisent. Et chacun doit, en ce qui le concerne, prendre son entière responsabilité pour qu'ensemble, de travailler sur le monde. Ces Jakarta-là, aujourd'hui, se sont substitués au transport public. Et je crois qu'ils jouent un rôle social fondamentalement dans nos communes. Il faut juste les accompagner, les organiser. En tant que maire, je suis le premier policier de la ville. Je suis le premier interpellé en termes de la sécurité et de la sûreté. C'est des questions que nous avons mises sur place, que nous devons être dans les normes. Sédhiou n'est pas une ville spécifique, Sédhiou fait partie du Sénégal. Et le Sénégal est un seul pays avec les mêmes exigences et les mêmes obligations pour tout le monde. De ce point de vue encore, je me donne le devoir avec mon équipe municipale de les accompagner dans le process parce qu'il s'agit d'abord de leur sécurité.